Donc cette vidéo va être la première vidéo sur une série de vidéos qui aura pour sujet la dure réalité du management bienveillant. Cette vidéo est destinée aux personnes qui souhaitent mettre en place un management bienveillant, mais qui se rendent compte au quotidien de la difficulté que cela représente. Et donc effectivement, c'est un sujet très à la mode, dont on entend parler très souvent, mais quand on essaie de l'appliquer, on se rend compte de la difficulté qui est en lien avec cela. Plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Une question de définition. Le management, en soi, est l'organisation ou la gestion des ressources pour obtenir un résultat en entreprise. La bienveillance est plutôt la prédisposition positive à l'égard des personnes. Et peut-être que vous vous rendez compte qu'en réalité, ces deux sujets n'ont pas à aller ensemble de manière automatique. Moi, qui ai fait des études de management il y a déjà 20 ans, c'est à la fois très longtemps en arrière, mais pas tant que ça. À l'époque, on parlait de management, mais la bienveillance ne faisait pas partie du vocabulaire, ce n'était pas un sujet essentiel. Ce qui veut dire qu'en mettant ces deux éléments ensemble, on crée de nouvelles attentes, on crée de nouvelles responsabilités pour les managers, ce qui génère automatiquement aussi de nouvelles difficultés. Alors, dans cette série, nous allons parler de plusieurs étapes qui correspondent potentiellement au processus tel qu'on le pense en termes de management bienveillant. C'est-à-dire, le management bienveillant générerait le bien-être générerait l'implication générerait le résultat. Pourtant, si vous êtes manager ou si vous avez déjà vécu une relation de manager, vous vous rendez compte que ce processus n'est pas toujours aussi automatique. Alors pour commencer, première question, sur ce qu'est le management bienveillant en soi. Et peut-être penser que le management bienveillant se joue sur 3 dimensions. 1, l'intention, 2, les actions, 3, le résultat. Et qu'il est possible d'avoir une intention très positive, mais pourtant ne pas arriver à cette dernière étape, d'avoir un résultat ou un impact très positif. Donc pour commencer cette série, question pour vous, où en êtes-vous en termes de cohérence entre votre intention de faire ou d'appliquer du management bienveillant et l'impact que vous avez au quotidien sur vos équipes. À très bientôt pour le prochain épisode.